Allô? Allô? Hey! C'est moi, Wakinagan. Moi, Wakinagan, je suis un coureur des bois. Un coureur des bois. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous parler de moi. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Wakinagan parce que les Amérindiens, ils m'ont appelé de même. Parce que Wakinagan, ça veut dire mélèze. Puis en fait, ça veut dire arbre au sans courbure. Parce qu'ils trouvaient que j'étais croche. Et tout ça, ils m'ont appelé Wakinagan. OK? Fait qu'on va partir de là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne en tant que coureur des bois. C'est les trous noirs. OK? J'en ai deux ici. OK? Il y en a un autre ici. Il y en a d'autres que je ne vous montrerai pas. OK? Fait que les trous noirs. On va commencer là, par faire une petite lecture sur Wikipédia parce que c'est important d'avoir des bonnes informations de qualité quand on veut faire des vidéos sur YouTube. Fait que les premières spéculations sur les événements de champ gravitationnel qui étaient trop forts pour permettre à la lumière de s'échapper ont été considérées au 18e siècle par John Mitchell et Pierre-Simon Laplace. Michel, ouais, c'est pas Mitchell, il n'y a pas de T. Donc, bien prononcé en anglais, puis bien prononcé en français, Pierre-Simon Laplace. Ensuite, les premières idées qui sont sorties en 1916 pour les trous noirs, c'était Carl Schwarzschild. Schwarzschild. C'est cousin avec Rothschild, probablement, je ne sais pas. Quelque chose de même. En 1916. Et puis finalement, David Finkelstein. Tu vois, ça c'est facile à dire. David Finkelstein. En 1958. Après ça, il y a eu l'autre espèce d'attardé. Les trous noirs peuvent exister avec la spéculation mathématique que si les constantes ne sont pas constantes mais variables. Fait que Stephen Hawking aussi, il a mis bien de l'énergie là-dedans, lui, tu sais. Des trous noirs. Bon. Là, il y a Science Resonance Foundation avec Nassim Haramein. Tu sais, le beau Nassim, là, avec ses beaux grands cheveux frisés, là, qui a habité à Montréal, qui est capable de dire tabarnak aussi bien que je suis capable de le dire. Avec pas le même accent, mais c'est pas grave. Le beau Nassim, il n'a jamais publié aucun article. Non, il a. C'est pas. Attends, je viens de faire une double négation. Il n'a jamais publié d'article. Dans aucune revue, dans aucun journal, il n'a jamais rien publié d'article scientifique. Donc, Nassim Haramein, c'est une fraude en soi. Et puis, Science Resonance Foundation, à tous les jours ou à tous les 2 jours, ils partagent des trucs sur les trous noirs. Bon, OK. Je sais pas, vous autres, les trous noirs, si ça vous interpelle, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que eux autres, ils nous partagent 4 images. OK? Ils nous partagent une image qui est une visualisation d'artiste qui date de 1979. Fait que c'est une belle peinture, là, tu sais, avec une espèce d'Event Horizon, puis un trou noir, etc. Ensuite, ils nous partagent un computer graphics. C'est une image synthétisée par ordinateur d'un trou noir en quoi? En 2019? 2019. Puis ensuite, en 2019, il nous donne une photographie où est-ce que tu vois
un espèce de rond orange avec deux bouts orange. Mais, ok, c'est quoi? C'est-tu. Tu sais, c'est-tu rayon X? C'est-tu infrarouge? C'est-tu thermique? C'est quoi le spectre qu'ils ont utilisé pour prendre cette photo-là, tu sais? Puis ils appellent ça real picture, tu sais, la vraie image d'un vrai trou noir, tu sais. C'est un peu comme les photos des ovnis. Ils sont tout le temps flous. Les vidéos sont tout le temps floues. Puis quand ils sont trop définis, tout le monde sait que, ah, non, c'est trop défini, c'est Photoshop. Tandis que si c'est des photos qui sont floues, ben regarde, c'est probablement vrai. Et alors qu'on est capable de, avec les télescopes qu'on a, puis les observatoires qu'on a, on est capable de prendre des images de nébuleuses qui sont pratiquement aussi loin que le centre de notre galaxie. Puisque le centre de notre galaxie, supposément qu'il y a un trou noir près de Alpha Sagittarius. Il est supposé avoir un trou noir là. On a des centaines de milliers de photos de ce coin-là, mais on n'a jamais eu de photos de trou noir. Puis les photos qu'on est capable de pogner jusqu'à... Bon, notre galaxie a fait quoi? 200 années-lumière ou 250 années-lumière? Je ne me rappelle plus exactement. Mais mettons qu'on estime là, le milieu à peu près à 150 années-lumière. On est capable de prendre des images ultra haute densité avec une définition de mongole des nébuleuses qui sont à une distance relativement semblable. Tu sais. Puis, on peut zoomer, là, tu sais, la définition est incroyable. La nébuleuse de la tête de cheval, par exemple, bon, elle est un petit peu plus proche, là. Elle est un petit peu plus proche. Mais je comprends pas comment ça se fait que le trou noir, le centre de la galaxie, on a juste une photo floue de ça. Alors que c'est à peu près la seule affaire. En fait, c'est une des affaires les plus importantes que les astronomes devraient photographier puis qui devraient vérifier. Tu sais. Mais là, on a supposément un trou noir dans le milieu du cerveau. Je pense que c'est dans le milieu de notre cerveau qu'il y a un trou noir. Puis là, ben, c'est ça. Là, le gros concept, c'est qu'ils disent, ah oui, mais on peut pas vraiment prendre de photos parce que les trous noirs, ils absorbent la lumière. Je m'excuse, là, mais là, ma lumière, mes lampes sont allumées, puis il n'y a pas vraiment de lumière qui s'en va dans un trou noir, là, tu sais, Fait que, tu sais, j'ai une caméra, puis là, je prends une photo d'un trou noir, même si je suis dans l'espace, avec une super caméra, voyons, une cellule optique ultra haute définition, puis des lentilles, là, tu sais, toute la patente. Je pense pas que. Tu sais, je pense pas que la lumière. En tout cas, ça marche juste pas. Ça marche pas. Fait que. Eux autres, ils s'abstinent, tu sais, pour nous dire que l'univers, il y a de la matière noire, il y a des trous noirs, il y a de l'énergie noire, puis Black Lives Matters en plus, tu sais. En plus. Fait que, hey, écoute, on est en astronomie, là, on n'est pas dans le racisme, là. Tu sais. Bref, c'était une capsule de crédibilité avec un nouveau personnage. Ouais, moi c'est Joaquin Hagan, l'homme croche, le coureur des bois. Et puis, je vais vous parler d'astrophysique. Puis je vais vous dire, moi, il n'y en a pas des trous noirs. Il n'y en a pas. La dernière fois, j'ai mis mon pied dans un trou noir. C'était un piège à renard à ours, puis j'ai perdu 2 orteils en plein hiver. Capsule de crédibilité. Attention.